Le plus grand mensonge que vous croyez à propos de la peur n'est pas qu'elle existe ou qu'elle est puissante, mais que la peur est un problème à résoudre, un obstacle à éliminer, un ennemi à vaincre, alors qu'Elena Petrovna Blavatsky enseignerait une vérité beaucoup plus radicale et libératrice. La peur n'est pas votre ennemi, mais un messager qui révèle exactement où vous êtes identifié, avec des illusions sur qui vous êtes, où vous croyez à des histoires sur la réalité qui ne correspondent pas, à la vérité plus profonde, où vous êtes attaché à des aspects temporaires de l'existence, comme s'ils étaient permanents. Le courage que vous recherchez est en vous non pas comme une force que vous utilisez pour supprimer ou détruire la peur, mais comme une reconnaissance qui dissout les fondations sur lesquelles la peur est construite, comme une compréhension profonde que lorsque vous savez vraiment qui vous êtes et quelle est réellement la réalité, la plupart de vos peurs s'effondrent simplement parce qu'elles étaient basées sur des malentendus fondamentaux. Et les anciens secrets apportés par Blavatsky ne sont pas des techniques destinées à vous mettre en colère ou à vous rendre superficiellement confiant, mais sont des révélations sur la nature de la conscience et de la réalité qui, une fois vraiment comprises, rendent impossible de continuer à avoir les mêmes peurs, car vous voyez clairement qu'elles étaient basées sur de fausses prémices. Vous avez peur parce que vous croyez que vous êtes un corps vulnérable qui peut être détruit, mais un ancien secret révèle que vous n'êtes qu'une conscience immortelle habitant temporairement le corps. Vous avez peur parce que vous croyez avoir besoin de choses spécifiques pour être complet, mais le secret révèle que la complétude est la nature intrinsèque de la conscience, et non quelque chose acquis par accumulation externe. Vous avez peur parce que vous croyez qu'il existe des entités distinctes qui peuvent vous nuire, mais le secret révèle que la séparation est une illusion et qu'au niveau le plus profond, tout est l'expression d'une seule conscience. Vous avez peur parce que vous croyez que la mort est la fin, mais le secret révèle que la conscience continue à travers des cycles de mort et de renaissance, que ce que vous appelez la mort n'est qu'une transition d'un état à un autre. Surtout, Blavatsky ne vous a pas demandé de croire aveuglément à ces secrets, mais a proposé des méthodes pour les vérifier par l'expérience directe, en développant des capacités de perception qui vont au-delà des 5 sens physiques, par une méditation profonde qui vous permet d'expérimenter directement la continuité de la conscience au-delà des limitations corporelles. Et lorsque vous avez une expérience directe de ces vérités, plutôt qu'une simple connaissance intellectuelle à leur sujet, la transformation qui s'opère est radicale parce que vous n'essayez plus de vous convaincre de quelque chose que vous ne pensez pas être vrai. Vous opérez à partir d'une compréhension qui a complètement transformé la façon dont vous percevez la réalité. La première vérité radicale que Blavatsky proposerait sur la nature de la peur est qu'elle n'existe que dans le temps, dans l'écart, entre le présent où vous vous trouvez et le futur que vous imaginez, et que lorsque vous êtes complètement présent sans projection mentale, la peur n'a pas de place pour surgir. Observez toute peur que vous avez, et vous découvrirez qu'il s'agit toujours de quelque chose qui ne se produit pas maintenant. La peur de vieillir concerne l'avenir imaginé dans lequel vous êtes vieux. La peur de l'échec concerne le résultat futur que vous craignez. La peur de la solitude concerne l'état futur d'être seul. La peur de la mort concerne le moment futur où la vie se termine. Et même lorsqu'il semble que vous ayez peur de quelque chose de présent, une enquête plus approfondie révèle que la peur concerne ce que cette chose présente peut conduire à l'avenir. Vous n'avez pas peur de la douleur que vous ressentez maintenant, mais de la douleur qui continue ou s'aggrave. Vous n'avez pas peur de la solitude que vous ressentez maintenant, mais de la solitude qui devient permanente. Vous n'avez pas peur de l'échec qui s'est produit, mais des implications futures de cet échec. Et Blavatsky enseignerait que le moment présent lui-même est toujours tolérable, que vous pouvez toujours faire face à ce qui se passe réellement à un moment donné, que la vraie souffrance vient du esprit qui crée des histoires effrayantes sur ce qui pourrait arriver, et que vous réagissez ensuite à ces histoires comme si elles étaient des réalités présentes. Et la pratique du retour constant au moment présent n'est pas une technique de relaxation, mais une profonde reconnaissance du fait que la peur ne peut pas exister lorsque vous êtes complètement là maintenant, que la peur exige que vous soyez mentalement dans le futur et que vous réagissiez à des scénarios imaginés. Et lorsque vous pratiquez cela à plusieurs reprises, vous commencez à voir que la grande majorité du temps présent réel se passe bien, qu'il n'y a pas d'urgence pour le moment, que la respiration se produit, que le cœur bat, que vous êtes vivant et fonctionnel, et que tous les tourments viennent de l'esprit créant des problèmes futurs qui n'existent pas encore et n'existeront peut-être jamais. La deuxième clé dévastatrice que Blavatsky propose serait de reconnaître que toute peur, lorsqu'elle est sondée en profondeur, est une variation de la peur fondamentale de ne pas être, de l'anéantissement complet, de cesser d'exister, et que cette peur fondamentale est basée sur une identification erronée au corps. Esprit temporaire plutôt que conscience permanente.
Vous pouvez avoir 1000 peurs superficielles différentes, mais lorsque vous approfondissez chacune d'elles, vous arrivez toujours à la même racine, la peur de cesser d'exister. La peur de la maladie est en réalité la peur que la maladie conduise à la mort, ce qui est l'anéantissement. La peur du rejet est liée aux instincts évolutifs, où le rejet du groupe signifiait la mort. La peur de l'échec est liée à la peur de perdre les ressources nécessaires à la survie. La peur de vieillir est la peur d'approcher la mort. La peur de perdre le contrôle est la peur d'une vulnérabilité pouvant conduire à la destruction. Et Blavatsky enseignerait que cette peur fondamentale du non-être est paradoxalement basée sur une profonde erreur logique. Vous avez peur de cesser d'exister, mais l'existence même de la peur prouve que vous existez. Vous ne pouvez pas avoir peur d'une non-existence à moins d'exister pour avoir peur. Donc la peur elle-même est la preuve que l'existence est fondamentale et ne peut être niée. Et plus profondément, cela enseignerait que ce que vous êtes réellement n'est pas une entité qui a commencé à exister à un moment donné et peut cesser d'exister à un autre moment, mais c'est la conscience elle-même qui est le fondement de toute existence, qui ne naît pas donc ne peut pas mourir, qui n'est pas un phénomène dans le temps et n'est donc pas sujette à une cessation temporelle. Et lorsque vous reconnaissez par une enquête directe que vous êtes cette conscience fondamentale plutôt que le corps-esprit temporaire qui apparaît dans cette conscience, la peur fondamentale de l'anéantissement s'effondre parce que vous voyez que ce que vous êtes réellement ne peut pas cesser d'exister, tout comme l'espace ne peut cesser d'exister, même si des objets apparaissent et disparaissent dans cet espace. La troisième révélation cruciale apportée par Blavatsky est que la peur est créée et entretenue par l'ignorance de la nature réelle des choses que vous craignez, et que la connaissance expérientielle directe dissout la peur d'une manière que la connaissance intellectuelle ne pourra jamais. Les enfants ont peur de l'obscurité, non pas parce qu'ils ont directement constaté que l'obscurité est dangereuse, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a là, alors l'imagination crée des monstres. Lorsque la lumière est allumée, et que l'enfant voit qu'il n'y a pas de monstre, la peur se dissout instantanément, non pas parce que l'enfant a développé du courage, mais parce que l'ignorance a été remplacée par la connaissance. Les adultes ont peur de la mort, non pas parce qu'ils ont directement vécu la mort et savent qu'elle est terrible, mais parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, de sorte que leur esprit crée des scénarios effrayants d'anéantissement ou de souffrance éternelle. Et Blavatsky enseignerait que, tout comme allumer la lumière dissout la peur de l'obscurité, éclairer l'ignorance de la mort par une connaissance directe dissout la peur de la mort, et cette connaissance directe ne vient pas de la lecture de livres, ou de l'acceptation d'enseignements sur la foi, mais du développement de capacités de perception qui vous permettent d'expérimenter directement la continuité de la conscience au-delà des limitations physiques. Et elle a proposé des méthodes spécifiques, une méditation profonde qui permet de vivre des moments où la conscience est présente, mais où l'identification corps-esprit cesse temporairement, montrant directement que la conscience ne dépend pas du corps pour exister. Pratique de projection consciente, où la conscience apprend à opérer en dehors du corps physique, pendant que le corps est vivant, prouvant par l'expérience que la conscience ne se limite pas au corps. Enquête sur des cas de réincarnation dans lesquels des personnes, en particulier des enfants, ont des souvenirs vérifiables de vies antérieures, fournissant la preuve de la continuité de la conscience à travers plusieurs incarnations. Surtout, Blavatsky n'a pas appelé à une foi aveugle, mais a encouragé une enquête sceptique et une vérification personnelle, car la connaissance qui vient de l'expérience directe est inébranlable d'une manière que la croyance ne pourra jamais l'être. La quatrième clé fondamentale que Blavatsky propose est de comprendre que vous n'êtes pas une victime impuissante des peurs qui surgissent, mais que vous avez une totale liberté sur la façon dont vous réagissez à la peur lorsqu'elle apparaît, qu'il y a toujours un espace entre le stimulus qui provoque la peur et la réponse que vous donnez, et que dans cet espace se trouve votre liberté. Lorsque quelque chose d'effrayant se produit, il y a une séquence. D'abord, il y a la perception du stimulus, puis il y a l'interprétation mentale de ce que signifie le stimulus, puis il y a la réponse émotionnelle basée sur l'interprétation, puis il y a l'action basée sur l'émotion. Et la plupart des gens vivent cela si rapidement que cela semble instantané et automatique, il semble qu'il n'y a pas de choix, que la peur survient et que vous réagissez. Mais Blavatsky enseignerait qu'avec la pratique de la pleine conscience, vous pouvez ralentir ce processus et voir clairement chaque étape. Vous pouvez créer un espace entre le stimulus et la réponse, où un choix conscient devient possible. Vous pouvez observer un stimulus sans l'interpréter immédiatement à travers des filtres de peur. Vous remarquerez peut-être une interprétation sans automatiquement croire qu'elle est vraie. Vous pouvez ressentir une réponse émotionnelle sans y être complètement identifié. Vous pouvez choisir une action basée sur des valeurs et la sagesse plutôt qu'une réaction basée sur la peur. Et développer cette capacité de réponse consciente plutôt que de réaction. L'automaticité ne vient pas du fait d'essayer de supprimer la peur ou de se forcer à agir d'une certaine manière, mais de pratiquer l'observation sans jugement,
de se familiariser avec ses propres processus internes par le biais d'une méditation régulière où l'on observe simplement comment les pensées et les émotions surgissent et passent sans interférence. Et plus vous pratiquez l'observation sans réagir dans le contexte sûr de la méditation, plus cette capacité se transfère dans la vie quotidienne où vous pouvez observer la peur surgir sans être complètement emporté par elle, et plus vous pouvez faire des choix conscients sur la façon de réagir au lieu de simplement réagir automatiquement. La cinquième révélation dévastatrice apportée par Blavatsky est que la peur consiste souvent à protéger la fausse identité que vous avez construite plutôt qu'à protéger votre véritable moi, que vous avez peur des situations qui menacent l'image que vous avez de qui vous êtes bien plus que des situations qui menacent votre existence réelle. Vous avez peur de l'échec, non pas parce que l'échec en soi est dangereux, mais parce que l'échec contredit l'histoire que vous racontez sur la compétence ou la réussite. Vous avez peur d'être rejeté, non pas parce que le rejet cause un préjudice physique, mais parce que le rejet contredit votre histoire de mérite d'amour ou d'acceptation. Vous avez peur d'avoir l'air stupide, non pas parce que cela vous fait du mal, mais parce que cela contredit votre histoire d'intelligence ou de respectabilité. Vous avez peur de vieillir, non seulement à cause du déclin physique, mais aussi parce que le vieillissement contredit l'histoire d'être jeune et attirant, qui peut être un élément central de l'identité. Et Blavatsky enseignerait que ces histoires sur qui vous êtes sont des constructions mentales sans réelle substance, que vous n'êtes pas n'importe quelle histoire que vous racontez sur vous-même, mais une conscience qui peut être témoin de toutes les histoires sans leur être identique. Et lorsque vous reconnaissez que l'identité que vous défendez si farouchement n'est qu'un concept mental que vous avez créé et renforcé au cours d'années de conditionnement, qui n'a aucune existence objective en dehors des pensées que vous avez sur vous-même, vous pouvez commencer à abandonner le besoin de défendre cette identité contre les menaces. Et cela ne signifie pas que vous devenez sans caractéristiques ou sans personnalité, cela signifie que vous cessez d'être rigidement attaché à des concepts fixes sur qui vous devriez être, vous pouvez permettre à l'expression naturelle d'émerger, à chaque instant, sans avoir besoin de vous conformer à une image préétablie. Et lorsque vous ne défendez plus une image figée de vous-même, de vastes catégories de peurs sociales et égaux disparaissent tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à protéger. La sixième clé cruciale que Blavatsky propose est de reconnaître que la résistance à l'expérience crée une souffrance supplémentaire bien plus grande que l'expérience elle-même, et que lorsque vous résistez à ressentir la peur présente, vous créez des couches de tension et d'anxiété sur anxiété bien pires que la peur initiale. Lorsque vous ressentez de la peur, et que vous réfléchissez ensuite à la façon dont vous ne devriez pas ressentir la peur, à la façon dont la peur signifie que vous êtes faible, à la façon dont vous devez faire disparaître immédiatement la peur, vous créez un conflit interne qui amplifie considérablement la souffrance. C'est comme ressentir une douleur physique, et ensuite résister à la douleur grâce à une tension musculaire. La tension supplémentaire rend la douleur bien pire qu'elle ne le serait, si vous pouviez vous détendre autour d'elle. Et Blavatsky enseignerait la pratique radicale consistant à permettre à la peur d'être présente sans résistance, à simplement ressentir des sensations physiques de peur dans le corps, sans aucune histoire sur ce qu'elles signifient, à regarder passer des pensées effrayantes sans avoir à les faire disparaître, à les croire ou à les combattre. Et lorsque vous pratiquez cela, vous faites une découverte surprenante. La peur, elle-même, lorsque vous n'ajoutez pas de couche de résistance, et l'histoire ne sont que des sensations dans le corps, et des pensées dans l'esprit qui surgissent et passent comme toute autre expérience. Pas le monstre écrasant que vous avez imaginé, mais un phénomène tolérable qui peut être observé sans être consommé par lui. Et surtout, permettre à la peur d'être présente ne signifie pas une résignation passive, ou ne pas agir. Vous pouvez ressentir complètement la peur tout en faisant le choix conscient d'agir de manière appropriée. Vous pouvez avoir des papillons dans l'estomac et des mains tremblantes, et continuer à faire des présentations ou à avoir des conversations difficiles ou à faire ce qui doit être fait. The seventh fundamental revelation that Blavatsky brought is that you perpetuate fears by avoiding them, that every time you run away from a fear-provoking situation, you are reinforcing the belief that there is actually something dangerous that should be avoided. Votre cerveau apprend par l'expérience, et lorsque vous évitez systématiquement quelque chose, votre cerveau conclut qu'il doit y avoir une bonne raison, qu'il doit y avoir un danger réel, alors la réaction de peur devient plus forte et non plus faible. Mais lorsque vous affrontez délibérément ce que vous craignez et survivez à l'expérience, lorsque vous découvrez par des preuves directes que ce n'est pas aussi terrible que vous l'imaginiez, le cerveau recalibre la réponse de peur et apprend que la situation est tolérable. Et Blavatsky enseignerait que la confrontation consciente des peurs est un élément essentiel de la stratégie. Le travail spirituel n'est pas un exercice de développement de la volonté, mais un moyen de démanteler les illusions grâce à une épreuve directe de la réalité.
Et une confrontation appropriée ne signifie pas s'exposer de manière imprudente à un danger réel, mais signifie faire la distinction entre les dangers réels qui devraient être évités et les peurs irrationnelles auxquelles il faut faire face, puis affronter progressivement et systématiquement les peurs irrationnelles en commençant petit et en augmentant. Si vous avez peur de parler en public, ne commencez pas par une présentation devant 1000 personnes, mais commencez par partager votre opinion dans un petit groupe d'amis, puis parlez peut-être brièvement lors d'une réunion de travail, en augmentant progressivement vos capacités. Si vous avez peur du rejet, vous ne proposez pas le mariage à quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais pratiquez de petites interactions sociales où le rejet est possible, mais pas dévastateur. Et grâce à cette pratique progressive, vous accumulez des preuves de votre propre capacité à faire face à ce que vous craignez, vous prouvez que vous êtes plus résilient que vous ne le pensiez. La 8e clé dévastatrice que Blavatsky propose est de comprendre qu'une grande partie de la peur vient du fait d'essayer de maintenir et de contrôler ce qui est essentiellement fluide et incontrôlable. Et que lorsque vous acceptez la nature éphémère de toute chose et abandonnez le besoin de tout rester comme vous le souhaitez, la peur basée sur la perte diminue considérablement. Vous avez peur de perdre les personnes que vous aimez parce que vous voulez que les relations restent toujours telles qu'elles sont actuellement. Vous avez peur de vieillir parce que vous voulez que votre corps reste jeune. Vous avez peur du changement parce que vous voulez que les circonstances restent familières et sûres. Mais Blavatsky enseignerait que l'impermanence est la loi fondamentale de tout ce qui existe dans le monde manifesté, que tout ce qui surgit finit par disparaître, qu'essayer de rendre permanent ce qui est par nature temporaire, c'est lutter contre la réalité et créer des souffrances inutiles. Et la solution n'est pas de devenir froid, détaché ou de cesser de s'en soucier, mais c'est de changer les relations avec l'impermanence. C'est d'apprécier pleinement les choses pendant qu'elles sont présentes, sans attachement qui exige qu'elles restent pour toujours. Vous pouvez aimer profondément les gens en sachant que les relations finiront par changer à cause de la mort, du changement ou de la croissance. Vous pouvez valoriser la santé et la vitalité sans craindre un déclin inévitable. Vous pouvez profiter de circonstances favorables sans dépendance qui créent la panique lorsqu'elles changent. Et Blavatsky enseignerait que, paradoxalement, lorsque vous abandonnez le besoin de vous accrocher à tout de façon permanente, vous pouvez en réalité profiter de bien plus parce que vous n'êtes pas constamment inquiet des pertes futures. Vous pouvez être présent avec ce qui est maintenant au lieu d'être obsédé par la préservation contre un changement inévitable. La 9e révélation cruciale apportée par Blavatsky est que la peur est souvent transmise de génération en génération, comme un modèle énergétique que vous avez absorbé de votre famille et de votre culture, sans jamais vous demander si elle est la vôtre ou si elle est nécessaire. Les parents anxieux élèvent des enfants anxieux, non pas par un enseignement explicite, mais par la transmission de schémas énergétiques de peur, en modélisant des réponses basées sur la peur face à des situations. Une culture obsédée par la sécurité et le contrôle véhicule la peur de l'incertitude et du risque. La religion qui enseigne la peur du châtiment divin véhicule une profonde anxiété existentielle. Et Blavatsky enseignerait que la première étape pour se libérer des peurs héritées est de les reconnaître comme des conditionnements plutôt que comme des vérités sur la réalité. De remettre en question chaque peur en se demandant d'où elle vient, si elle est basée sur votre propre expérience ou simplement absorbée par les autres. Et lorsque vous examinez honnêtement, vous découvrez souvent que bon nombre de vos peurs les plus fortes ne sont pas vraiment les vôtres, ce sont des schémas que vous avez intériorisés chez les autres, mais qui ne correspondent pas à votre propre expérience de vie directe. Et reconnaître cela ne dissout pas automatiquement les peurs, mais crée la possibilité de choisir consciemment si vous voulez continuer à porter des schémas qui ne vous servent pas, si vous voulez vivre sur la base des peurs des autres ou sur la base de votre propre évaluation directe de la réalité. La 10e clé fondamentale que Blavatsky proposerait est de comprendre que le véritable courage n'est pas l'absence de peur ni la suppression de la peur, mais la capacité d'agir conformément à des valeurs et à un objectif plus profond, même lorsque la peur est présente. Que l'on développe le courage non pas en essayant d'éliminer la peur, mais en prenant des mesures alignées malgré la peur. Chaque fois que vous faites quelque chose que des valeurs plus profondes vous disent important malgré la peur qui vous dit de l'éviter, vous développez le courage en tant que muscle qui se renforce grâce à l'utilisation. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité malgré la peur du jugement, chaque fois que vous choisissez la croissance malgré la peur de l'inconfort, chaque fois que vous choisissez l'amour malgré la peur de la vulnérabilité, vous entraînez la capacité d'agir avec intégrité plutôt que de réagir par peur. Et Blavatsky enseignerait que cette capacité ne vient pas d'une volonté brute mais d'un lien clair avec le monde. Cela compte vraiment pour vous, avec des valeurs qui transcendent le confort immédiat de l'ego. Lorsque vous savez profondément pourquoi quelque chose compte, lorsque vous êtes connecté à un objectif plus grand que la gratification personnelle,
Vous trouvez naturellement le courage de faire ce qui est nécessaire car il y a quelque chose de plus important en jeu que votre propre confort. Et développer cette clarté sur les valeurs nécessite une contemplation régulière, nécessite de se poser des questions profondes sur ce que vous appréciez vraiment, lorsque vous supprimez toute considération de ce que les autres penseront ou de ce qui est socialement acceptable, nécessite une honnêteté brutale sur ce qui vous appelle d'un endroit plus profond que la personnalité conditionnée. Le courage que vous recherchez est en vous et attend d'être découvert non pas en supprimant la peur ou en feignant un courage que vous ne ressentez pas, mais à travers une compréhension profonde qui dissout la peur fondamentale, à travers la reconnaissance que vous êtes une conscience immortelle et non un corps vulnérable, à travers une présence qui élimine l'espace temporel où vit la peur, à travers une connaissance directe qui remplace l'ignorance effrayante, à travers une action consciente sur les réponses, en abandonnant les fausses identités que vous détenez, en permettant l'expérience sans résistance, en affrontant plutôt qu'en évitant, en acceptant l'impermanence, en remettant en question. Conditionnement hérité, en agissant conformément aux valeurs malgré la peur. La 11e révélation dévastatrice apportée par Blavatsky est que la peur est massivement amplifiée lorsqu'elle est affrontée seule, mais diminue considérablement lorsqu'elle est partagée de manière appropriée. Que l'isolement avec la peur lui permet de sombrer dans l'obscurité, mais que l'exposition à la lumière de la reconnaissance partagée réduit son pouvoir. Lorsque vous gardez vos peurs complètement privées, qu'elles fermentent en secret, que votre esprit les revisite de manière obsessionnelle sans perspective extérieure, vous commencez à croire que les peurs sont uniques et honteuses, et que les révéler entraînerait un rejet total. Mais Blavatsky enseignerait que même avoir une personne de confiance avec qui vous pouvez être complètement honnête au sujet de vos peurs est une ressource inestimable, car le simple fait d'exprimer sa peur à un autre révèle souvent que ce n'est pas aussi écrasant qu'il le paraissait lorsque vous étiez en train de tourner intérieurement, parce que vous réfléchissez que d'autres ont des peurs similaires et que vous n'êtes pas seul dans la lutte, parce que la perspective extérieure peut vous montrer des angles que vous ne pouviez pas voir lorsque vous étiez complètement immergé. Et il est crucial de choisir judicieusement avec qui partager, car un partage inapproprié peut aggraver la situation si la personne n'est pas en mesure de garder de l'espace sans juger, minimiser ou utiliser sa vulnérabilité contre vous plus tard. Une personne appropriée à partager était quelqu'un qui a démontré sa capacité à être présent face à un inconfort sans essayer de le résoudre immédiatement, qui peut écouter sans projeter ses propres peurs sur votre situation, qui maintient la confidentialité et n'utilise pas ce que vous partagez comme potin. Et au-delà du partage individuel, Blavatsky soulignerait l'immense valeur d'une communauté de personnes travaillant également sérieusement sur le développement interne, où il existe une compréhension collective que faire face aux peurs fait partie du chemin spirituel plutôt que la faiblesse à cacher, où la véritable vulnérabilité est dévalorisée plutôt que des masques parfaits. La 12e clé cruciale que Blavatsky proposerait est de reconnaître que la peur a des composantes physiologiques profondes dans le système nerveux qui doivent être abordées par des pratiques corporelles en plus du travail mental, et qu'ignorer le corps et travailler uniquement avec l'esprit laisse intacte une grande partie du modèle de peur opérant au niveau autonome. Lorsque vous ressentez une peur chronique, le système nerveux se conditionne à fonctionner dans un état d'alerte constant. L'amygdale devient hyperactive en interprétant les signaux neutres comme des menaces. Le corps maintient une tension musculaire chronique, préparé pour un combat ou une fuite qui ne vient jamais. Et Blavatsky enseignerait que le recalibrage du système nerveux nécessite des pratiques qui travaillent directement avec le corps, et pas seulement avec l'esprit. Une respiration lente et profonde qui active le système nerveux parasympathique, réduisant la réponse au stress, le yoga ou le tai chi, qui apprennent au corps à se détendre tout en restant conscient, du temps dans la nature qui régule naturellement le système nerveux d'une manière que les environnements urbains ne peuvent pas en amont. Contact physique approprié, comme des câlins qui libèrent de l'ocytocine réduisant le cortisol. And crucially, these practices are not luxuries, but necessities for those who suffer from chronic fear, because a dysregulated nervous system perpetuates fear regardless of what the mind understands intellectually. Vous pouvez parfaitement comprendre que la peur est irrationnelle, mais si votre système nerveux est bloqué en mode menace, vous continuerez à ressentir de l'anxiété, car votre corps envoie des signaux de danger auxquels votre esprit doit réagir. Et travailler d'abord avec le corps rend souvent le travail mental beaucoup plus efficace, car lorsque le système nerveux est calme, l'esprit peut penser plus clairement. Esprit plutôt que d'être dominé par des réactions de panique. La 13e révélation fondamentale apportée par Blavatsky est que la peur masque souvent un désir profond que vous avez jugé inacceptable, que vous avez peur des situations qui évoquent des désirs que vous ne vous permettez pas d'avoir,
que l'exploration de ce qui se cache sous la peur révèle parfois non pas un danger, mais un désir refoulé. Vous avez peut-être peur de l'intimité, non pas parce que l'intimité est véritablement dangereuse, mais parce qu'elle évoque un profond désir de connexion que vous avez jugé comme une faiblesse ou une dépendance inacceptable. You may be afraid of success, not because success will bring problems, because it evokes a desire to be seen and recognized that you have judged as vanity or narcissism. Vous pouvez avoir peur de certaines expériences, non pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles évoquent des désirs qui contredisent l'image que vous avez de qui vous devriez être. Et Blavatsky enseignerait qu'enquêter sur ce qui se cache sous la surface de la peur révèle parfois que vous n'évitez pas le danger, mais évitez d'affronter la vérité sur ce que vous voulez vraiment. Que la peur est une défense contre l'obligation d'admettre des désirs qui ont été jugés inacceptables par vous ou par la culture. Et pour y parvenir, il faut une honnêteté brutale sur ce que vous voulez vraiment lorsque vous supprimez tous les devoirs et tous les jugements sur les aspirations profondes que vous niez parce qu'elles ont été qualifiées d'inappropriées. Et vous permettre de reconnaître ces désirs sans jugement ne signifie pas que vous agissez automatiquement en fonction de tous. Cela signifie que vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à les réprimer par la peur, que vous pouvez faire des choix conscients quant à ceux à poursuivre et à ceux à abandonner, en vous basant sur la sagesse plutôt que sur une réaction basée sur la honte. La 14e clé dévastatrice que Blavatsky propose est de comprendre que vous craignez votre propre pouvoir, bien plus que la faiblesse, que votre plus grande peur concerne ce que vous seriez capable de faire et qui vous deviendriez si vous viviez vraiment sans les limites de la peur, que la peur vous maintient petit et contrôlable, d'une manière qui sert le statu quo, mais ne sert pas votre évolution. Vous avez peur d'essayer vraiment, parce que réussir signifierait devoir vivre à un niveau de responsabilité et de visibilité complètement différent. Vous avez peur d'exprimer la vérité, parce que votre voix pourrait en réalité influencer les autres, d'une manière qui nécessiterait que vous preniez le leadership. Vous avez peur de développer toutes vos capacités parce que vous seriez obligé d'abandonner votre confortable identité de limité ou de victime des circonstances. Et Blavatsky citerait des mots qui résonnent à travers les âges. Ce n'est pas l'obscurité que nous craignons le plus, mais notre propre lumière. Ce n'est pas l'insuffisance qui nous paralyse, mais la magnificence de ce que nous pourrions être si nous nous engagions vraiment pleinement. Et cette peur de son propre pouvoir est souvent plus profonde et paralysante que les peurs superficielles, car elle touche à la question fondamentale de savoir qui vous êtes prêt à être, si vous êtes prêt à assumer l'entière responsabilité de votre propre vie et de votre développement, ou si vous préférez rester dans la zone de confort des limites familiales. Et travailler avec cette peur nécessite un courage immense pour admettre que vous disposez de capacités bien plus grandes, que vous utilisez, que vous choisissez de rester petit, non pas parce que vous êtes impuissant, mais parce que l'expansion vers la pleine puissance est effrayante d'une manière que vous ne pouvez même pas admettre. La 15e révélation cruciale apportée par Blavatsky est que les pratiques spirituelles régulières ne sont pas un ajout facultatif, mais sont une base nécessaire pour maintenir une perspective qui vous permet de naviguer dans les peurs, sans être submergé par elles, et que sans connexion régulière avec des dimensions plus profondes, vous perdez progressivement l'accès aux ressources intérieures qui y donnent du courage. La méditation quotidienne n'est pas un luxe, mais c'est comme prendre un bain, c'est une hygiène mentale qui élimine l'accumulation d'anxiété et vous reconnecte à une présence au-delà de la peur. L'étude des enseignements spirituels n'est pas un divertissement intellectuel, mais un rappel constant de vérités plus profondes que l'on oublie sous les pressions de la vie quotidienne. La pratique de la contemplation sur l'impermanence ou la mort n'est pas morbide, mais constitue un moyen de maintenir une perspective sur ce qui compte vraiment. Cultiver la gratitude n'est pas une positivité forcée, mais une reconnaissance délibérée de ce qui est présent plutôt que d'être obsédé par ce qui manque ou ce qui pourrait être perdu. Et Blavatsky enseignerait que ces pratiques ne fonctionnent pas par magie, mais en réorientant constamment l'attention des préoccupations basées sur la peur vers la reconnaissance des dimensions plus profondes de la réalité. Et tout comme vous devez exercer votre corps régulièrement pour maintenir votre force physique, vous devez exercer régulièrement vos muscles de conscience pour maintenir votre capacité à ne pas être complètement submergé par la peur lorsqu'elle surgit. La 16e clé fondamentale que Blavatsky proposerait est de reconnaître que vivre courageusement ne signifie pas éliminer toute peur de la vie, mais signifie choisir quelles peurs honorer et lesquelles défier. Développer un discernement entre les peurs qui vous protègent véritablement, ainsi que les peurs qui ne font que vous limiter inutilement. La peur qui vous empêche de toucher le feu est sage, car le feu brûle réellement. La peur qui vous empêche de conduire de manière imprudente et de mise, car un accident constitue un danger réel. La peur qui vous fait hésiter, avant de faire confiance à quelqu'un qui s'est montré à plusieurs reprises indigne de confiance, est une sage discrimination et non de la paranoïa.
Et ces craintes fondées sur une évaluation réaliste des dangers réels doivent être respectées car elles servent votre survie et votre bien-être. Mais la peur qui vous empêche de poursuivre vos rêves parce que vous pourriez échouer est une limitation inutile car l'échec n'est pas un réel danger, juste un inconfort temporaire. La peur qui vous empêche d'exprimer votre authenticité parce que d'autres peuvent juger est une restriction qui vous maintient petit parce que le jugement n'est pas une véritable menace pour l'existence. La peur qui vous empêche d'aimer profondément parce que vous pourriez être blessé est une protection qui bloque également la joie car la douleur émotionnelle n'est pas un danger mortel. Et développer le discernement entre ces types de peurs nécessite de s'entraîner à évaluer honnêtement chaque peur individuelle, en se demandant « Est-ce que cela me protège d'un danger réel ou me maintient simplement dans ma zone de confort ? Est-ce une sagesse pratique ou une limitation névrotique ? Et sur la base d'une évaluation honnête, vous pouvez consciemment choisir quelle crainte honorer par une prudence raisonnable et quelle crainte combattre par une action courageuse. » La 17e révélation dévastatrice apportée par Blavatsky est qu'en fin de compte, tout travail avec la peur vous ramène à la question fondamentale de savoir qui vous êtes réellement, à savoir que les peurs persistent aussi longtemps que vous vous croyez être une entité distincte et vulnérable, mais se dissolvent lorsque vous reconnaissez que la conscience que vous êtes est hors de portée de toute menace. Toutes les méthodes, pratiques et techniques sont finalement révélées en préparation à cette reconnaissance finale. Vous n'êtes pas un corps qui naît et meurt, vous n'êtes pas des pensées qui surgissent et passent, vous n'êtes pas des émotions qui coulent et changent, vous n'êtes pas une personnalité qui a été construite par conditionnement, vous êtes une conscience intemporelle dans laquelle tous ces phénomènes apparaissent, mais qui n'est identique à aucun d'entre eux. Et lorsque cette reconnaissance n'est pas seulement intellectuelle mais expérientielle, lorsque vous expérimentez directement que vous êtes témoin de la conscience corps-esprit plutôt que corps-esprit, quelque chose de fondamental change dans la peur, parce que vous voyez clairement que ce que vous êtes réellement ne peut être blessé par quoi que ce soit qui arrive au corps, à l'esprit ou aux circonstances. Le corps peut tomber malade, mais vous qui regardez le corps tomber malade, restez intact. L'esprit peut être terrifié, mais vous qui observez l'esprit terrifié n'êtes pas l'esprit terrifié lui-même. Les circonstances peuvent être menaçantes, mais vous qui vivez des circonstances n'êtes pas des circonstances. Et cette reconnaissance ne vous rend pas indifférent ou déconnecté, mais vous libère de vous engager pleinement dans la vie, sans être paralysé par la peur. Car vous savez à un niveau plus profond que l'essence fondamentale de qui vous êtes est complètement hors de portée de toute menace que présente le monde manifesté. La 18e clé cruciale que propose Blavatsky est de comprendre que développer le courage est un processus graduel et non une transformation instantanée, que l'on construit la capacité de fonctionner malgré la peur, grâce à de petites victoires accumulées au fil du temps et non à travers un moment héroïque dramatique. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, même dans une petite situation, vous déposez du courage sur un compte bancaire que vous pourrez retirer lorsque de plus grands défis surviendront. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité malgré l'inconfort, chaque fois que vous affrontez une situation que vous craignez plutôt que d'éviter, chaque fois que vous autorisez la vulnérabilité malgré le risque d'être blessé, vous renforcez le muscle du courage qui rend le prochain choix courageux légèrement plus facile. Et Blavatsky met en garde contre la romantisation du courage en le considérant comme une qualité qui apparaît pleinement formée dans les moments de crise, contre l'attente du moment parfait où vous vous sentirez complètement courageux avant de commencer à agir. Le courage se développe dans les tranchées de la vie quotidienne à travers des milliers de petits choix où vous choisissez de faire ce qui est important plutôt que ce qui est confortable, où vous choisissez la croissance plutôt que la sécurité, où vous choisissez l'intégrité plutôt que l'approbation. Et l'essentiel n'est pas de se comparer aux autres, ou à une image idéalisée de ce qu'une personne courageuse devrait être, mais de se demander honnêtement, est-ce que je fais aujourd'hui quelque chose que j'aurais évité par peur il y a 6 mois ? Est-ce que j'élargis ma zone de confort, même légèrement ? Est-ce que je pratique le courage de manière modeste mais cohérente ? Et si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie, quelle que soit la lenteur avec laquelle vous semblez progresser. La 19e révélation fondamentale apportée par Blavatsky est que la peur a souvent pour fonction de vous maintenir coincé dans des rôles et des situations dont une partie de vous sait qu'elles sont insoutenables, et que vous utilisez à la place, comme excuse pour ne pas apporter les changements que l'âme réclame, mais que l'ego résiste farouchement. Vous restez dans une relation morte par peur de la solitude, alors que la vérité plus profonde est que la solitude serait préférable à la mort lente de rester dans une connexion sans vie. Vous restez dans un travail qui tue votre esprit par peur de l'instabilité financière, alors que la vérité est que le coût spirituel du maintien est supérieur à tout coût financier du déménagement. Vous vous maintenez dans des schémas destructeurs
par peur de l'inconfort dû au changement, alors que la vérité est que l'inconfort dû au changement est temporaire, mais que l'inconfort dû au fait de rester coincé est permanent. Et Blavatsky enseignerait que parfois ce dont vous avez besoin n'est pas de technique pour réduire la peur, mais de courage brutal, pour admettre que vous utilisez la peur comme excuse, que vous choisissez la familiarité d'une souffrance connue, plutôt que le risque d'une possibilité inconnue, que vous trahissez votre propre âme par une lâcheté déguisée en prudence. Et apporter les changements nécessaires nécessite de traverser une période d'inconfort intense, où vous ne savez pas encore que tout ira bien, mais où vous devez agir, même si vous ne le savez pas, où vous devez sauter avant que le réseau n'apparaisse, en sachant que les capacités dont vous avez besoin se développeront au cours du processus. Et Blavatsky prévient que ce genre de courage ne vient pas d'un sentiment de force, mais vient souvent du désespoir, de la reconnaissance que continuer comme on est n'est tout simplement plus tolérable, même si l'alternative semble effrayante. La 20e clé dévastatrice que Blavatsky proposerait est de reconnaître que le travail avec la peur n'est jamais complètement terminé, car tant que vous êtes incarné dans un corps physique doté d'instincts de survie, il y aura toujours un certain niveau de peur, mais la relation avec la peur peut être complètement transformée d'une domination paralysante à une présence reconnaissable, qui informe mais ne contrôle pas. Une personne qui a travaillé profondément avec la peur ressent toujours de la peur lorsque des situations appropriées se présentent. La différence est qu'elle n'est plus submergée par la peur. Elle ne prend pas de décision basée uniquement sur l'évitement de la peur. Elle ne permet pas à la peur de déterminer les limites de la vie. Et Blavatsky enseignerait que l'objectif n'est pas d'atteindre un état où la peur n'apparaît jamais, mais de développer la capacité de reconnaître la peur lorsqu'elle surgit, d'évaluer si elle est basée sur un danger réel ou imaginaire, puis de faire un choix conscient sur la façon de réagir en fonction de valeurs et de sagesse, plutôt que d'une réaction automatique basée sur la panique. Et cette capacité, une fois développée, devient une seconde nature. Vous n'avez pas besoin de réfléchir consciemment à l'ensemble du processus à chaque fois. Une réponse plus sage émerge naturellement parce que vous l'avez entraînée au fil des années de pratique. Et il est crucial d'être patient avec le processus, de ne pas vous juger lorsque la peur surgit ou lorsque vous tombez temporairement dans d'anciens schémas, de reconnaître que le développement est une spirale et non une ligne droite, où vous pouvez revenir aux mêmes peurs à des niveaux plus profonds, même après avoir pensé les avoir résolues. Chaque tour de spirale est une opportunité de travailler même avec la peur à partir d'un endroit plus mature, de voir des couches plus subtiles qui n'étaient pas visibles auparavant, d'approfondir la capacité d'avoir peur sans être contrôlé par elle. Et Blavatsky se souviendrait que chaque peur à laquelle vous faites face et sur laquelle vous travaillez consciemment, non seulement vous libère, mais contribue également à la libération collective, car les peurs sont partagées énergétiquement, et lorsque vous vous libérez des schémas, vous aidez les autres à se libérer également. Vous devenez un exemple vivant qu'il est possible de vivre courageusement, même lorsque tout dans la culture dit de vivre dans la peur. Le courage que vous recherchez est en vous, non pas comme quelque chose à acquérir, mais comme une reconnaissance à éveiller, non pas comme une force à développer, mais comme une compréhension à réaliser, non pas comme une bataille contre la peur, mais comme une dissolution du fondement sur lequel la peur est construite. C'est le chemin proposé par Blavatsky, basé sur d'anciens secrets transmis à travers d'anciennes traditions ésotériques. Un chemin qui exige un dévouement total et une honnêteté brutale, mais qui aboutit à une véritable liberté de vivre sans être dominé par la peur, de fonctionner efficacement même lorsqu'on a peur, d'être fondamentalement bien quelles que soient les circonstances, parce que vous savez qui vous êtes vraiment au-delà de toutes les identités temporaires et des limitations apparentes. Et elle prévient que cette voie n'est pas pour tout le monde, car elle nécessite la volonté d'affronter des vérités inconfortables sur vous-même, le courage d'abandonner les illusions réconfortantes qui vous maintiennent petit, la détermination à pratiquer de manière cohérente même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Mais pour ceux qui choisissent d'entreprendre pleinement ce voyage, la récompense est une vie de véritable liberté où la peur ne gouverne plus les décisions, où le courage n'est pas un effort mais un état naturel qui émerge d'une profonde compréhension, où l'on peut enfin vivre pleinement sans être limité par les fantômes de peur basés sur des malentendus sur la nature de la réalité et sur qui on aime. C'est vraiment le cas. Et Blavatsky offrirait la dernière et la plus importante vérité. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage en vous maintenant. Le courage que vous recherchez n'est pas dans un avenir lointain ou dans des circonstances parfaites ou dans un moment dramatique de transformation. Il est disponible à ce moment précis où vous choisissez de voir à travers les illusions génératrices de peur et de reconnaître la vérité fondamentale de qui vous êtes, une conscience immortelle ayant temporairement une expérience humaine, une essence qui n'est jamais née et ne mourra jamais, étant complètement hors de portée de toute menace que le monde peut présenter.